Salut à tous, aujourd'hui on répond à la question quel serait le meilleur vétérinaire. Si vous possédez des animaux de compagnie, je pense que vous connaissez déjà les graves soucis qu'on peut rencontrer. Que ce soit le prix, en moyenne une consultation coûte entre 50 et 80 euros. Par chance, quelques mutuelles remboursent la visite, mais la majorité non. Mais encore, si ça serait qu'une affaire de coût, rien de très difficile à surmonter, à part pour les familles ou personnes les plus démunies. Mais pour la plupart des gens, nous pensons plus que le problème est lié à la santé de l'animal. En effet, le transport des animaux de compagnie sont souvent troublants pour eux. Par exemple, la cage n'est jamais agréable. Votre chouchou pourrait être désorienté ou encore stressé, etc. De plus, une fois arrivé chez le véto, votre compagnon en général réagit mal aux manipulations. Il peut baver, perdre ses poils, faire des signes de mécontentement, etc. D'autre part, cela ne concerne pas le patient, mais vous, le client. Je ne sais pas si vous aussi, mais voir cela est très détestable, non? Au moins, un point positif, les vétérinaires sont efficaces dans leur métier. En effet, vous n'y allez pas pour rien, et heureusement. Mais c'était quand même un point qu'il fallait souligner. Beaucoup de gens se disent que le véto ne fera pas plus qu'eux. Or, cela est faux. Ce sont des animaux, et donc vivants. Comme nous et le vétérinaire est leur docteur. Il ne faut pas rigoler avec ça. Enfin, le retour est très négatif, comme l'aller. Il est difficile. Mais arrivé à votre domicile, les animaux ont souvent beaucoup de mal à rentrer dans la maison. Que ce soit un chat, un chien ou autre. Encore certains peuvent être stressés ou par malchance retomber malades. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous vous proposons quelque chose pour changer ça. Alors n'hésitez pas à partager la vidéo à ceux qui ont le même problème. Ensemble, sur le blog, on pourra peut-être faire quelque chose. Tous les liens sont en description. Par l'occasion, soutenez-nous avec un abonnement et un pouce bleu. Passons à cette fameuse solution. Tout d'abord, quelque chose que nous n'avons pas abordé, le fait de posséder un animal de compagnie. C'est que nous avons peu de prévention pour cela. C'est la première chose à faire pour éviter que des animaux se retrouvent dans la nature et meurent pour la plupart. Mais aussi un problème pour la France, soit le travail de l'État et finalement nos impôts. Difficile à réaliser, mais important. L'État devrait faire de la prévention pour éviter ce problème et aussi aider les personnes pauvres pour payer le vétérinaire. Nous sommes presque sûrs qu'ils y perdraient moins à faire cela. Autre point important, le conditionnement des animaux. Lors de l'attente, celui-ci pourrait avoir un espace de jeu. Par la suite, le vétérinaire agréable et professionnel fera comprendre à votre compagnon que s'il est sage, il aura une petite gâterie. S'il n'est pas endormi, il aura bien sûr quelques jeux. Les soins, comme toujours, seront très efficaces ou remboursés. Pour le transport, difficile à gérer, à part de votre côté, mais vous aurez la possibilité de faire consulter à domicile via une application ou sur le site web. La clinique sera donc moderne et connectée. Pour finir, chaque année, de nombreux animaux finissent recueillis dans des cages, alors avant d'aller en acheter, regardez dans les associations. Merci pour eux. Si nous avons oublié un point important, dites-le nous dans les commentaires. Je pense que vous avez compris. Pour plus d'infos, allez sur le blog. Merci, à la semaine prochaine, samedi 10h. À bientôt. Pour nous soutenir et nous permettre d'améliorer le contenu de nos vidéos, n'hésitez pas à laisser en commentaire vos idées, vos suggestions. Si vous êtes d'accord avec nous, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Et pour les rêveurs qui veulent agir, allez checker notre page Facebook, mais surtout allez voir notre blog. Tous les liens sont en description.